Jean-Claude Ménard et moi-même, nous pratiquons la chasse sous-marine depuis 30, 40 ans presque pour Jean-Claude, sur toute cette région, et nous la connaissons tous les fonds marins de façon exceptionnelle, avec je pense, un sens de l'observation, une acuité extraordinaire. Et nous avons constaté depuis une vingtaine d'années, d'abord une dégradation de l'eau, de la qualité de l'eau. Les eaux sont devenues de plus en plus sales au fur et à mesure des années. Et nous nous rendions compte que sous ces eaux absolument turbides, il n'y avait aucune vie. On avait l'impression que les poissons fuyaient ces zones de phytoplancton, zones que tout le monde connaît puisqu'on a pu les observer sur la plage de la Baule très fréquemment, ces eaux absolument vertes, turbides. Et nous avons des zones de laminaires qui ont parfaitement disparu dans la baie de la Baule, dans la baie du Croisic, à la pointe du Castelli par exemple, mais aussi maintenant sur des plateaux très au large comme le plateau de la Manche sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous nous sommes rendus compte que malgré tout, la qualité de l'eau était primordiale pour la survie de ces laminaires. Voilà pourquoi nous avons petit à petit, après mes réflexions, monté une association et essayé de discerner quelles sont les raisons profondes de ce problème. Est-ce la qualité des eaux? Effectivement, nous sommes ici coincés entre les estuaires de la Loire et de la Vilaine, donc avec tout ce que ça peut apporter comme nutriments dans certains cas, mais aussi comme produits toxiques, engrais, phosphates, nitrates, pollution humaine bien entendu. Nous sommes aujourd'hui en train de commencer une étude qui va nous permettre de déterminer quelles sont les causes de ces disparitions, puisque même si nous les pressentons depuis très longtemps, nous voudrions en avoir une preuve scientifique. D'abord enlever tous les styles, 10 styles par niveau. On a 2 niveaux, ça fera 20 styles sur la biomasse qu'on a. C'est pas énorme. On voit la pression. D'accord, à l'ouverture. C'est là que le bloc il a zéro. Plus sur les aquaniacs. Les buts de l'association, c'est l'étude, la préservation et la réhabilitation des fonds marins et de la qualité des eaux. Tout le monde sait que la turbidité de la flotte, les blooms de phytoplancton entraînent finalement une diminution de la photosynthèse et une disparition de la biodiversité des algues, etc. Il faut le démontrer. Par conséquent, l'étude d'aujourd'hui, ça va mettre en relation les laminaires, c'est-à-dire ce qu'ils sont, leur quantité, l'inventaire à un moment donné, en relation avec la qualité des eaux. Alors cette étude pour l'instant, aujourd'hui, c'est uniquement des prélèvements, c'est faire des transects, c'est mesurer exactement les fonds et savoir quelles sont les espèces algales qui sont sur ce transect, c'est-à-dire sur cette ligne qui est au fond. À partir de là, il y aura une analyse qui va être faite sur les types de laminaires qui seront en présence, qui va être faite également sur par exemple la génétique de ces laminaires, voire éventuellement les maladies qui pourraient être liées à ces laminaires. Ça, c'est l'observation en premier. Deuxième temps, il y aura une cartographie des fonds en termes de laminaires sur tout le plateau de la Manche, sur la baie de la Baule également. Cette cartographie va être faite avec un sonar et qui va pouvoir mesurer la densité et les endroits où il y a ces algues et les endroits où il n'y en a pas. Parallèlement à ce travail, un travail de recherche bibliographique va être fait sur la qualité des eaux entre la Loire et la Vilaine. Une scientifique qui va s'occuper de cela, c'est Raphaël Gouvello, qui est aussi coordinatrice du projet et qui va donc reprendre toutes les études faites dans tous les organismes publics sur la qualité des eaux. Ce sera le point là aussi zéro du départ qualité des eaux, comme on aura un point zéro, inventaire des laminaires et cartographie des laminaires. Ouais, donc on va descendre, tu vas couper les stypes pour pouvoir les étudier après. Okay. Ensuite, donc 10 stypes par niveau. Ouais. Niveau 1 avec les laminaires denses, plus de 10 par mètre carré. Niveau 2, laminaires clairsemés, moins de 10 par mètre carré. Moi je vais noter les niveaux bathymétriques avec les profondeurs en fonction des espèces caractéristiques. Ensuite, je ferai les 10 cadras avec les déterminations d'algues par cadra pour 10 par niveau. Ouais. Et pendant ce temps, toi, tu fais la génétique. Voilà. Okay. Donc, on reste à vue et quand tu remontes ou s'il y a un souci, tu viens me voir. Okay.
Alors ce qu'on a fait hier, d'abord on est venu choisir un transec. Donc un transec, il faut qu'on ait une bathymétrie qui nous permette d'avoir des hauts niveaux à laminaires denses, puis de descendre vers des laminaires clairsemés à moins de 3 pieds par mètre carré. Ensuite on trouve le substrat, là c'est du substrat sableux. Donc on fait un transec qui permet de recouper ces 3 niveaux. Et sur chacun de ces niveaux, on fait 10 cadrats sur lesquels on va faire des comptages de laminaires, mais également aussi des algues rouges qui vont soit en épiphyte sur les stipes de laminaires, soit coloniser la place que pourraient occuper les laminaires. Et le cortège spécifique sont caractéristiques d'un hydratanté. On peut avoir des espèces opportunistes qui vont venir si le milieu est relativement dégradé, ou des espèces qui sont habituelles avec les laminaires. Là, c'est plutôt notre site bon, et puis qu'on suivra au fur et à mesure des années, et on le comparera à un autre site qui est beaucoup plus exposé, qui est un peu plus à l'est. Comme tous les suivis, comme tous les inventaires, hein, parce qu'on a des variabilités interannuelles qui sont assez importantes, qui vont être liées à si on a des périodes de tempête, on va avoir de l'arrachage. On va avoir des périodes plus ou moins froides aussi qui vont gêner la croissance ou le recrutement des juvéniles. Donc tous ces paramètres-là, il faut arriver à les gommer avec une grande tendance sur plusieurs années. C'est pour ça qu'il faut des suivis sur de long terme de manière à pas une année sur deux en tirer des conclusions trop hâtives.